Analyse économique de la réforme monétaire de la Banque centrale du Congo, vers la consolidation du franc congolais et la modernisation du système financier national. Introduction. La récente décision du comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo relative l'exclusivité de l'importation des devises étrangères par la Banque centrale du Congo, BCC, ainsi qu'à la suppression progressive de l'utilisation des devises en espèces dans les transactions domestiques constitue une réforme majeure dans l'évolution du système monétaire congolais. Cette orientation ne doit pas être interprétée comme une opposition directe aux monnaies étrangères, notamment au dollar américain, mais plutôt comme une stratégie de consolidation progressive du franc congolais en tant que pilier fondamental de la souveraineté économique nationale. Dans un contexte marqué par la mondialisation financière, la transformation numérique des paiements et la nécessité de renforcer la stabilité macroéconomique, la RDC cherche à construire un système monétaire plus structuré, plus transparent et davantage centré sur sa monnaie nationale. Cette réforme traduit ainsi une volonté de renforcer la confiance dans le franc congolais, moderniser les mécanismes de circulation monétaire, améliorer le contrôle des flux financiers, promouvoir l'inclusion bancaire et renforcer progressivement l'efficacité de la politique monétaire nationale. La présente analyse examine les fondements économiques, les enjeux stratégiques et les perspectives liées à cette réforme dans une approche orientée vers la valorisation du franc congolais et la consolidation de l'économie nationale. Contexte économique et monétaire de la réforme. Depuis plusieurs décennies, l'économie congolaise fonctionne dans un environnement fortement marqué par l'utilisation des devises étrangères dans les transactions commerciales, les opérations immobilières, les paiements de services et l'épargne privée. Cette situation résulte notamment des périodes historiques d'instabilité monétaire, des épisodes inflationnistes passés, de la recherche de stabilité par les agents économiques, de la faiblesse historique du système bancaire. Cependant, cette forte présence des devises dans l'économie nationale produit plusieurs conséquences structurelles. Une limitation de l'efficacité des politiques monétaires, une dépendance élevée aux fluctuations externes, une circulation importante de liquidités en dehors du système bancaire, une faible profondeur financière du franc congolais. Dans ce contexte, la réforme engagée par la Banque centrale du Congo apparaît comme une étape de transition vers une économie davantage fondée sur la crédibilité et la consolidation progressive de la monnaie nationale. 2. Une réforme orientée vers la consolidation du franc congolais. A. Le renforcement de la souveraineté monétaire. Toute économie moderne a besoin d'une monnaie nationale forte, crédible et fonctionnelle pour assurer efficacement les échanges, l'épargne, les investissements, la stabilité macroéconomique. La réforme de la BCC s'inscrit dans cette logique de reconstruction progressive de la souveraineté monétaire congolaise. L'objectif n'est pas de supprimer brutalement l'usage des devises étrangères, mais de créer progressivement les conditions permettant au franc congolais de retrouver pleinement son rôle économique central. Cette orientation pourrait permettre une meilleure maîtrise de la masse monétaire, un pilotage plus efficace de l'inflation, un renforcement de la crédibilité institutionnelle de la Banque centrale, une plus grande autonomie des politiques économiques nationales. B. La valorisation du franc congolais comme instrument de confiance. La valeur d'une monnaie dépend principalement de la confiance que lui accordent les agents économiques. Ainsi, la consolidation du franc congolais nécessite une stabilité relative des prix, une discipline monétaire, une gestion rigoureuse des réserves de change, une crédibilité durable des institutions financières. La réforme monétaire actuelle peut être analysée comme une tentative de reconstruction progressive de cette confiance collective autour de la monnaie nationale, en réduisant la circulation informelle des devises et en favorisant les transactions bancarisées. La Banque centrale cherche à renforcer la visibilité, la circulation et l'utilisation structurée du franc congolais dans l'économie nationale. 3. L'exclusivité de l'importation des devises par la BCC, un mécanisme de rationalisation monétaire. La décision de confier exclusivement à la Banque centrale du Congo l'importation physique des devises étrangères répond à plusieurs objectifs économiques stratégiques. 1. Une meilleure maîtrise des flux de devises. La centralisation de l'importation des devises permettra un meilleur suivi des entrées de liquidités étrangères, une supervision plus efficace du marché de change, une meilleure protection des réserves internationales. Cette mesure vise principalement à renforcer l'organisation du système monétaire national. 2. La réduction de la circulation informelle du cash. La circulation massive des devises en espèces en dehors du système bancaire limite la traçabilité financière, l'efficacité fiscale, le contrôle monétaire. La réforme cherche donc à intégrer
progressivement davantage de flux financiers dans les circuits formels afin de moderniser l'économie congolaise. 3. Le renforcement de la transparence financière. La centralisation des devises pourrait également contribuer à améliorer les mécanismes de conformité bancaire, à réduire certains risques de blanchiment, à renforcer la crédibilité financière internationale de la RDC. Dans un environnement mondial où les standards de surveillance financière deviennent de plus en plus exigeants, cette réforme peut également être perçue comme un processus d'adaptation institutionnelle. La suppression progressive du cash en devise vers une économie plus moderne et plus bancarisée. Une transition vers la finance moderne. La réduction de l'utilisation du cash en devise s'inscrit dans une dynamique mondiale de digitalisation des systèmes de paiement. Cette évolution pourrait favoriser le développement des paiements électroniques, l'expansion du mobile money, la bancarisation progressive des populations, la modernisation des services financiers. À long terme, cette transformation pourrait contribuer à la formalisation d'une partie importante de l'économie congolaise. Une meilleure circulation du franc congolais dans l'économie. En renforçant les paiements bancaires et scripturaux, les autorités monétaires cherchent également à créer un environnement où le franc congolais devient progressivement l'instrument principal des échanges domestiques. Cette dynamique pourrait accroître la demande de monnaie nationale, renforcer sa circulation, améliorer son rôle économique interne. C'est une opportunité pour l'innovation financière. Cette réforme pourrait également stimuler les fintechs, les services bancaires numériques, les plateformes de paiement électronique, les solutions mobiles adaptées aux réalités congolaises. Ainsi, la consolidation monétaire pourrait devenir un levier de modernisation technologique et financière. Les défis structurels de la réforme. Malgré ses ambitions positives, cette réforme devra faire face à plusieurs défis importants. 1. Le renforcement de la confiance bancaire. Le succès de la réforme dépendra largement de la capacité des banques à garantir la disponibilité des liquidités, sécuriser les dépôts, assurer la fluidité des transactions. La confiance demeure un facteur central dans toute transition monétaire. 2. L'inclusion financière. Une partie importante de la population congolaise demeure faiblement bancarisée. La réussite de cette transformation nécessitera l'élargissement des services bancaires, le développement des infrastructures numériques, la réduction des coûts d'accès aux services financiers. 3. La stabilité macroéconomique. La consolidation durable du franc congolais exigera également une maîtrise de l'inflation, une gestion budgétaire rigoureuse, une stabilité relative du taux de change, une cohérence des politiques publiques. Sans stabilité économique globale, les réformes monétaires rencontrent généralement des limites importantes. Perspectives économiques de la réforme. À moyen et long terme, cette réforme pourrait produire plusieurs effets positifs sur l'économie congolaise. 1. Consolidation progressive du franc congolais. Si les conditions macroéconomiques restent favorables, le franc congolais pourrait progressivement renforcer sa crédibilité, améliorer sa fonction de réserve de valeur, accroître son utilisation dans les transactions nationales. 2. Modernisation du système financier national. La digitalisation des paiements et la formalisation des flux financiers pourraient renforcer la profondeur du secteur bancaire, l'innovation financière, l'intégration économique nationale. 3. Renforcement de la souveraineté économique. Une monnaie nationale plus stable permet généralement une meilleure autonomie économique, une plus grande efficacité des politiques publiques, une meilleure résilience face aux chocs extérieurs. Discussion critique. La réforme engagée par la Banque centrale du Congo représente une orientation ambitieuse de transformation monétaire et financière. Son originalité réside dans le fait qu'elle peut être interprétée non comme une politique de confrontation monétaire, mais comme une stratégie progressive de valorisation du franc congolais. Dans cette perspective, l'objectif principal devient moins la réduction mécanique de l'usage des devises étrangères que la construction d'une monnaie nationale plus crédible, plus fonctionnelle et davantage intégrée dans la vie économique nationale. Toutefois, la réussite durable de cette transition dépendra essentiellement de la stabilité économique, de la confiance institutionnelle, de la qualité de la gouvernance financière et de la capacité des autorités à accompagner progressivement les agents économiques. Conclusion. La décision du comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo relative à l'exclusivité de l'importation des devises et à la suppression progressive de l'utilisation des devises en espèces constitue une réforme structurante pour l'avenir économique de la République démocratique du Congo. Dans une approche orientée vers la consolidation du franc congolais, cette réforme apparaît comme une tentative de renforcer la souveraineté monétaire, moderniser le système financier
améliorer la traçabilité des flux économiques, promouvoir l'inclusion bancaire et restaurer progressivement la confiance dans la monnaie nationale. Au-delà des défis techniques et institutionnels qu'elle implique, cette réforme ouvre également une réflexion plus large sur la place stratégique de la monnaie nationale dans le développement économique, la stabilité financière et l'affirmation de la souveraineté économique de la RDC. À long terme, la consolidation du franc congolais pourrait ainsi devenir non seulement un objectif monétaire, mais également un symbole de stabilité, de modernisation et de confiance économique nationale.